Mes amis, je voudrais vous recommander la lecture de l'étude annuelle du Conseil d'État qui a été présentée hier lors de la soirée de rentrée du Conseil à laquelle assistait, de la journée de rentrée du Conseil, c'était pas une soirée, à laquelle assistait Emmanuel Macron, qui s'est fait tancer par le Conseil d'État qui a fait remarquer à Emmanuel Macron qu'il ne travaillait pas sur le temps long et qu'il était dans une immédiateté incompatible avec l'exercice de l'État, mais le Conseil d'État a traité un sujet tout à fait intéressant qui est celui de la souveraineté. Et je crois qu'il faut que vous le preniez à tête reposée si vous vous sentez souverainiste, c'est le cas de beaucoup de spectateurs de cette chaîne. Et il faut que vous preniez ce document à tête reposée parce qu'il vous permet de comprendre pourquoi on ne peut pas être souverainiste et étatiste. On ne peut pas être souverainiste et défendre ce qu'on appelle de façon galvaudée le bien commun, qui est une expression commode pour dire les services publics et puis ce côté à bas le marché, à bas le profit, vive. Alors il y a des expressions qui fleurissent un peu partout, l'humanisme, le je sais pas quoi, voilà. On ne peut pas être souverainiste et croire à ça, et le rapport du Conseil d'État sur la souveraineté, l'étude du Conseil d'État sur la souveraineté le montre abondamment. Et je vous en recommande la lecture. Alors ça fait plus de 500 pages, il y a à la fin une batterie de propositions, une dizaine de propositions qui sont importantes, où le Conseil d'État d'ailleurs dit qu'il faut limiter les transferts de souveraineté à l'Union européenne. Il faut redire que le traité de l'Union européenne prévoit un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'Union ne doit s'occuper que de ce que les États ne peuvent pas faire eux-mêmes, et le Conseil d'État rappelle que la France devrait imposer un certain nombre d'interdictions de transfert de souveraineté de fait à la Commission européenne, puisque le Conseil d'État a écrit noir sur blanc dans la pratique que la Commission européenne impose, au-delà des traités, des transferts de souveraineté à son profit au détriment des États membres. Donc, ce texte est au fond relativement équilibré et il pose de façon intelligente, de mon point de vue, la question de ce qu'on appelle la souveraineté aujourd'hui. Alors pourquoi je vous dis que bien commun, étatisme, service public, c'est incompatible avec la souveraineté? En tout cas, les services publics comme mode d'action au bénéfice des citoyens, c'est incompatible avec la souveraineté, avec le souverainisme. Eh bien, le Conseil d'État l'explique, c'est que le Conseil d'État dit la souveraineté, dans la pratique, on ne sait pas trop ce que c'est, et en fait, c'est un concept qui s'est imposé, dit le Conseil d'État, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la souveraineté s'est imposée, c'est parce que on considère qu'il n'y a plus de souveraineté du peuple, mais il y a une souveraineté de l'État et une souveraineté du bien commun d'une certaine façon. L'expression n'est pas utilisée de cette façon, mais le Conseil d'État dit aujourd'hui l'expression de la souveraineté, c'est le contrôle des services publics, l'utilisation des services publics et l'intervention solidaire, sociale par l'État au profit des citoyens. C'est ça la souveraineté. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout au long de ce pavé théorique qui rappelle les travaux de Sciences Po, eh bien, le Conseil d'État prend parti pour tout ce que j'entends. J'ai reçu un mail du Conseil national de la transition, quelque chose comme ça, qui dit si vous êtes souverainiste et que vous aimez le bien commun. Bon, justement, je pense qu'on ne peut pas être souverainiste et aimer le bien commun parce que la doctrine aujourd'hui du bien commun, de la protection, on va dire ça comme ça au sens général, c'est une doctrine mondialiste et c'est une doctrine qui est défendue par la caste en disant mais la souveraineté, c'est la souveraineté de la nation telle qu'elle est exprimée par l'État, par ses services publics, et ce n'est pas la souveraineté du peuple en lui-même. La souveraineté du peuple n'existe pas au fond sans l'État, sans le service public, sans la solidarité, et le Conseil d'État, de mon point de vue, a le mérite de dire noir sur blanc ce que les souverainistes, prétendus souverainistes, qui sont de mon point de vue infiltrés de façon cognitive par le mondialisme. Beaucoup de souverainistes disent mais nous on est pour le bien commun contre le néolibéralisme mondialiste qui défend le marché, et en réalité non, le bien commun, c'est ce que
je répète souvent dans le courrier des stratèges, c'est que l'État est un instrument de domination entre les mains du mondialisme à travers le capitalisme de connivence. Et si on veut combattre le mondialisme, il faut combattre l'intervention de l'État dans l'économie. Si on ne le fait pas, si on défend le service public comme Lucie Castet, si on défend le bien commun, en réalité, on se laisse contaminer par les outils et les idées que la caste utilise pour nous dominer. On le sait, taisez-vous, du pain et des jeux, on vous permet de vous avachir devant votre télé, en échange, vous nous laissez faire, vous nous laissez conduire les affaires. Et c'est très malheureusement, de mon point de vue, cette idée qui guide un certain nombre de souverainistes. Alors, consciemment ou pas, quand j'entends beaucoup de partisans d'Asselineau, alors Asselineau, il est suffisamment malin pour ne pas s'exprimer clairement sur les sujets, mais ses partisans sont convaincus que ce qui fait que la France est la France et que le peuple est souverain, c'est qu'il y a des services publics qu'ils pensent gratuits, qui délivrent des services. Alors c'est financé par un impôt qui est confiscatoire, mais ça, souvent les gens qui bénéficient des services publics ne payent pas cet impôt, donc pour eux c'est gratuit, mais ces gens se disent, ben, comme ça on est souverain. Ben non, vous êtes entre les mains de l'État, comme l'explique très bien le Conseil d'État, c'est que la souveraineté du peuple, elle passe par l'intervention de l'État et par l'intervention des services publics qui permettent au fond de donner corps à la nation. Moi je crois profondément qu'on a tout à fait le droit de penser que eh bien, la nation elle s'exprime par des services publics, par du bien commun, mais à ce moment-là on accepte de dire, on est cohérent, on est transparent et on accepte de dire c'est ce que les mondialistes disent, c'est ce que le Conseil d'État dit, et dans son rapport le Conseil d'État dit il faut éduquer à la citoyenneté et notamment soutenir des gens entre guillemets, enfin avec 3 petits points, soutenir des gens comme Conspiracy Watch, comme tous ces fact-checkers qui sont là pour distiller la parole de l'État. Le Conseil d'État dit il faut lutter contre la désinformation et il faut soutenir tous les fact-checkers qui vous imposent la vérité officielle. Le Conseil d'État ose dire au nom de l'esprit critique et du retour à l'esprit critique, alors qu'on sait qu'il s'agit simplement de dire on aime la propagande officielle et on ne veut plus que les gens la remettent en cause. C'est ce que disent les mondialistes. Et ces mondialistes disent, on rappellera au passage que le vice-président du Conseil d'État, Didier Tabuteau, est un homme qui a tenu la chaire santé de Sciences Po avant d'être vice-président du Conseil d'État, et que la chaire santé de Sciences Po était payée par les labos pharmaceutiques, et que Tabuteau a été un des grands ayatollahs du confinement, du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale. Et donc ces gens nous disent, l'esprit critique c'est accepter le pass sanitaire sans réfléchir, et la souveraineté populaire c'est en réalité la souveraineté de l'État et la défense des services publics pour garantir la solidarité dans la nation. Ça, c'est le discours des mondialistes, c'est le discours de domination de la caste. Et curieusement, il correspond au discours d'un certain nombre de gens qui font croire qu'ils sont souverainistes, qu'ils sont dans la résistance, et qui, en fait, reprennent à leur compte toutes ces théories mondialistes en disant « mais on fait ça parce qu'on est souverainiste ». Mais non, je crois qu'il faut, à un moment donné, je le redis, être cohérent. Si on aime le service public, parce que c'est bien, parce que le marché c'est pas bien, parce que le profit c'est méchant, parce que le bien commun, gna 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 gna. Si on aime tout ça, on a tout à fait le droit, mais on ne peut pas être souverainiste. On est juste un idiot utile du mondialisme. Les souverainistes, ils disent, il y a une nation qui existe en dehors de l'État, en dehors de la fonction publique, en dehors des services publics. Cette nation, c'est celle des individus libres qui peuvent s'organiser de façon spontanée, sans l'intervention de l'État. Et cette nation, elle ne peut être souveraine que si on réduit drastiquement l'intervention de l'État. Je le redis, il ne s'agit pas de faire disparaître l'État, il s'agit simplement de dire que l'État doit s'occuper de ce pourquoi il existe, c'est-à-dire la force publique, l'armée, la diplomatie, l'impôt, la justice, et pour le reste, il faut laisser la société s'organiser autant que faire se peut. Je considère que tous ceux qui me font l'éloge de l'intervention de l'État et des critiques du marché, de l'ordre spontané de la société, en se prétendant souverainistes, sont soit des infiltrés du mondialisme, soit des idiots. On ne peut pas cumuler les deux, et le Conseil d'État le redit, la doctrine du bien commun, la doctrine du service public,
c'est une doctrine mondialiste inventée pour dominer les peuples et surtout pour dissoudre la nation dans des structures étatiques qui sont contrôlées par la caste et par le capitalisme de connivence. Voilà, lisez ce rapport du Conseil d'État et je le cite dans l'article du Courrier des stratèges qui se trouve en adjonction, si j'ose dire, en addition de cette vidéo. Rappelez-vous deux choses, c'est que ce que vous voyez gratuitement sur la chaîne YouTube du Courrier, c'est une petite partie de nos publications. L'essentiel de nos publications est sous forme de texte sur le Courrier des stratèges. Certains articles sont gratuits, d'autres sont payants, 9,90 € par mois. Je me permets de vous signaler que je fais aujourd'hui une vidéo sur le système Ponzi que la Commission européenne met en place pour rembourser ses dettes et sur les risques que cela fait peser sur vos assurances vie en fonds monétaires. Et je vous signale l'excellent podcast que nous avons fait avec Thierry Messant. Vous pouvez le consulter sur YouTube et très vite sur des chaînes podcast que vous pourrez rejoindre avec le Courrier des stratèges. À très bientôt.